Mesdames, Messieurs, vous faites bien de suivre les programmes de la chaîne nationale tchadienne. Focus Santé, c'est votre magazine hebdomadaire. Pour ce numéro, il sera question de la toilette intime chez la femme. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Fatime Tomboucha Adoum, Aguid, gynécologue. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, merci docteur d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. La première question, docteur, qu'est-ce qu'une toilette intime? Merci pour la question posée. Ok. Une toilette intime, c'est un acte qui consiste à se laver les parties génitales chez la femme. Donc, quand on dit partie génitale, c'est la vulve et également le vagin. Donc, la vulve, c'est la partie externe. Le vagin, c'est la partie intérieure. Alors, pourquoi faire une toilette, docteur? Bon, il faut faire une toilette, c'est comme son nom l'indique, toilette, c'est pour se nettoyer. Oui. Donc, c'est pour enlever des sécrétions, pour une bonne hygiène corporelle. Alors, puisqu'on parle de la toilette intime, comment il faudrait le faire? Avant même parce qu'on a parlé seulement de la toilette intime, il faut qu'on sache que chez la femme, Oui. tout ce qui est sécrétion n'est pas pathologique. D'accord. Donc, il y a une flore naturelle chez la femme qui protège déjà le vagin de la femme. Donc, on ne peut pas faire comme ça tout le temps la toilette chez la femme. Comment le faire? Il faut le faire d'abord en externe, laver le vulve d'avant en arrière et ensuite laver la partie de l'anus sans revenir en avant. Pourquoi j'insiste? Parce que en arrière, c'est l'anus et là, c'est sale. Donc, il faut aller d'avant en arrière sans revenir vers l'avant. Parce que si on va d'arrière en avant, on ramène les selles au niveau du vagin. Donc, ce qui n'est pas conseillé. D'accord, donc c'est une sorte de technique alors. Voilà, donc il faut utiliser de l'eau courante. D'accord. Et il faut bien se nettoyer les lèvres et sécher avec un tampon ou une serviette hygiénique personnelle. Hein. Ok. Donc ce n'est pas se laver le vagin. Ça, je parle de la vulve, donc la partie externe, la partie visible chez la femme. Ok. Pour le vagin, ce n'est pas... c'est réservé à certaines situations. On ne peut pas se laver le vagin comme ça en se levant. D'accord. Lorsque vous parlez de certaines situations, vous faites allusion à quoi? Puisque c'est important pour que les gens comprennent ça. On fait allusion au cas où c'est indiqué par un médecin. Lorsqu'il y a une infection génitale et que le médecin vous prescrit quelque chose pour vous laver, c'est là où vous allez aussi laver le vagin. Mais sinon, en externe, c'est comme quand vous vous lavez et quand vous prenez votre douche, vous lavez aussi la partie externe de voie génitale. Alors, docteur, dites-nous, quels sont les produits qui sont appropriés pour cette toilette intime? Normalement, on ne doit pas utiliser de produits antiseptiques. En temps normal, il faut utiliser de l'eau courante simplement et peut-être de savon neutre. Donc pas de savon acide, pas de savon parfumé, pas de désinfectant. Alors, combien de fois peut-on faire la toilette intime? En réalité, il n'y a pas de nombre de fois. Wow. Comme je l'ai dit, si c'est la partie externe vulvaire simple, vous pouvez le faire quand vous lavez. Okay. Mais la partie intérieure, là vraiment, on n'est pas censé aller faire la toilette vaginale tout le temps. D'accord. Mais néanmoins, il devrait avoir... Il y a des périodes, où il faut le faire. C'est lorsqu'on a les menstrues. Okay. Après les menstrues, surtout quand on a fini avec le menstru, il faut les laver. D'accord. Aussi après le rapport sexuel. Okay. Parce qu'il y a quand même des sécrétions qui sont déposées là. Okay. Après le rapport sexuel, on peut aussi se faire une toilette vaginale. Quelles sont donc les précautions à prendre avant de faire la toilette intime, avant de commencer? Est-ce qu'il y a des précautions? Bien sûr.
Quelles sont donc ces précautions? Il faut d'abord se laver les mains. Hein. Il faut bien se laver les mains au savon. Il ne faut pas qu'il y ait des ongles tranchants. Parce que derrière les ongles, ils peuvent se garder des germes qui peuvent être pathogènes. Il y a également, il faut également ne pas faire les toilettes quand on a les faux ongles ou quand on a les vernis, parce que ces choses-là gardent toujours les dépôts des bactéries ou des parasites que vous pouvez, en nettoyant, le faire déposer dans un milieu qui n'est pas dédié à ces germes-là. Donc il faut vraiment ne pas utiliser de savon antiseptique aussi. D'accord. Docteur, nous avons comme l'impression que la question de la toilette intime reste vraiment tabou dans notre société. Comment vous expliquez cela? Vraiment, tout ce qui concerne le sexe déjà est un peu tabou dans nos contrées. Pourquoi? Parce qu'il nous manque vraiment une éducation sexuelle. Déjà, à l'école, on ne nous parle même pas de la sexualité. Chacun se découvre par lui-même. Et quand on dit partie génitale, ça a trait au sexe. Et donc, c'est le poids de notre tradition qui fait qu'on n'est pas informé suffisamment sur cette partie-là. Et donc, beaucoup de femmes ignorent même comment faire ces choses-là ou quand est-ce qu'il faut le faire. Oui, mais là, il s'agit de la santé, il s'agit bien sûr de la santé. Et donc, vous, en tant que corps soignant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou bien, qu'est-ce que vous faites déjà pour peut-être, ne serait-ce que lever l'équivoque sur cette question qui demeure tabou? Oui. Déjà, dans nos consultations quotidiennes, on essaie de conseiller aux femmes parce qu'il faut déjà que les femmes commencent à parler avec leurs filles. Dès leur bas âge, elles commencent à leur parler de la sexualité. Arrivé à telle période, vous devrez avoir telle chose. À un tel âge, vous devrez avoir les règles. Et puis après les règles, vous devrez vous nettoyer. Et donc, commencez déjà avec les femmes à parler à leurs jeunes filles. Et il faut aussi qu'on introduise, je pense que c'est déjà introduit dans le programme de l'éducation, la santé sexuelle. Je crois que c'est introduit aussi, si j'ai bonne mémoire. Et donc, il faut qu'on pérennise cela et qu'on parle aussi assez souvent de la sexualité aux filles. Et même sur le plan religieux, les leaders religieux doivent faire à ce que les femmes ou les hommes commencent à parler à leurs enfants de la sexualité. Et partant de là, on pourra maintenant parler de tout, y compris cette toilette intime-là. D'accord. Est-ce que par mégarde, il vous est déjà arrivé à recevoir des patientes qui souffrent d'une maladie liée au manque de la toilette intime? En général, c'est plutôt des pathologies liées à l'excès de ces toilettes-là. Plutôt, hein? Oui, parce que les femmes ont tendance à faire cette toilette-là de façon excessive. Et elles mettent le doigt dans le vagin à répétition. Je ne sais pas, parfois, les dames qui me disent, moi, à chaque fois que je vais aux toilettes, je lave le vagin. J'ai dit non, le vagin, il est propre. C'est un milieu propre qui a son écosystème bien déterminé, qui a des bactéries qui sont là pour nous protéger. Et quand vous introduisez votre doigt, là, c'est là où vous créez encore un déséquilibre sur cet écosystème-là et qui fait que vous allez avoir les sécrétions. Et il faut aussi comprendre que toute sécrétion n'est pas égale à une mauvaise sécrétion où il faut la nettoyer. Donc nous, les femmes, on a la desquamation normale de la muqueuse vaginale. Nous avons la glaire cervicale qu'on peut voir juste avant l'ovulation. Pour les gens qui ont un cycle régulier et qui connaissent à peu près quand elles ovulent. Ils ont ces sécrétions-là. Ces sécrétions, on n'a pas besoin de les laver quand elles nettoient par excès et que tout le temps, elles se plaignent de pertes blanches, de pertes blanches. Et ces pertes-là sont dues au fait qu'elles lavent par excès ou qu'elles utilisent des savons antiseptiques quand ce n'est pas indiqué, quand ce n'est pas prescrit par le médecin. Ou même parfois, c'est des produits traditionnels. Hein. Il y a des femmes qui disent qu'elles utilisent des produits pour se serrer le vagin et autres. Ces produits-là, ces produits détruisent la flore vaginale qui est là pour nous protéger. Et au contraire, ça entraîne une infection.
Donc beaucoup plus, c'est aussi l'ignorance qui est quelque part. Voilà, c'est l'ignorance qui entraîne tous ces facteurs-là. Et surtout, là, vous avez bien fait de relever celles qui utilisent les produits traditionnels. Elles sont nombreuses. C'est l'occasion aussi pour vraiment mettre l'accent sur ça, pour qu'elles comprennent de quoi il s'agit, quels sont les effets, surtout secondaires de ces racines qu'elles utilisent pour leur santé. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Avant de... Ok, allez-y. Oui, parce que j'ai dit, il y a des femmes qui ne comprennent pas leur physiologie. Hein. Ok. Tout ça, ça va dans l'éducation sexuelle. Elles ne comprennent pas qu'elles ont quelque chose qui est quelque part là, quand on le touche, ça sent, ou bien quand à une période donnée, ça sécrète quelque chose. Donc il faut vraiment que les femmes soient un peu informées sur leurs propres organes, sur leur propre sexualité. Là, elles pourront comprendre. En dehors de cette matière qui est liée à la sexualité, qui devrait ou bien qui est déjà inscrite à l'école, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour permettre aux femmes de connaître tout ce qui se passe en elles? Ou faudrait-il aller faire des consultations, ou il y a d'autres moyens nécessaires pour connaître tout ce qui se passe en nous? De nos jours, le monde évolue bien. On peut s'informer même via l'Internet. Okay. Aujourd'hui, vous tapez Google, vous demandez l'utérus, c'est quoi? Vous allez tout avoir. Okay. Vous allez avoir même les schémas de l'utérus. Vous demandez les sécrétions vaginales, c'est quoi? Okay. Vous allez tout avoir. Mais on peut lire aussi dans certains bouquins. Et également, le travail que vous faites, c'est un bon travail. Il faut que les médias, que les gens convient les personnels de santé sur des sujets importants comme ça, et que les gens essaient de débattre. Ça permet aussi aux femmes d'avoir les réponses à leurs questions par rapport à certains sujets. Alors, docteur, avant de continuer notre échange, je vous invite à suivre avec nous le Vox Pop qu'on a fait pour recueillir l'avis de la population sur notre sujet du jour. Je conseille qu'en tant qu'une femme, il faut toujours se rendre propre, surtout dans l'intimité, laver les slips avec savon et avec de l'eau chaude et avec eau du javel. Je pense que être intime est très important pour une femme, puisque notre propriété commence de là. J'ai hâte de nettoyer normalement, mais je suggère également qu'une femme ne doit pas utiliser le savon toilette pour se nettoyer. Vu qu'il y a les odeurs, on ne sait pas à base de quoi c'est fait. Et notre partie intime est très importante. D'où on ne doit pas mélanger avec des produits toxiques. La propriété, ça fait du bien à la femme. Parce qu'il y a beaucoup de infections. La femme peut avoir des problèmes vaginaux, tout ça. Donc il faudrait que la femme doit se préparer pour son intime, de toilette, tout ça. La toilette intime de la femme, elle permet à la femme de se sentir elle-même d'abord à l'aise et de faire aussi sentir son entourage ou bien sa famille, tout ce qui l'entoure, d'être aussi à l'aise avec elle. C'est important parce que si tu fais déjà ta toilette intime, tu évites certaines maladies ainsi que, comment dirais-je, des maladies tout en... Ce qui fait que bien à l'intérieur de soi, la toilette intime, mais seulement cette toilette intime, on doit la faire aussi avec des ingrédients naturels. Parce que tu peux faire ta toilette intime avec des trucs artificiels, des trucs bourrés de chimie qui peuvent aussi... En même temps, tu fais ta toilette intime, mais en même temps, tu détruis au fait ton organisme. Donc, toutes les femmes ou bien les filles doivent d'abord se renseigner sur ce qu'elles utilisent pour leur toilette intime. Docteur, vous venez de suivre avec nous ce Vox Pop. Alors, quelle appréciation vous faites de ça? À vue d'œil, je pense que beaucoup de gens ne sont pas suffisamment informés sur cette question des toilettes-là, d'autant plus qu'une qui parle seulement de sous-vêtements, alors que quand on dit toilette intime, ce n'est pas les sous-vêtements, mais c'est carrément l'organe, c'est carrément l'organe génital de la femme. Donc ça prouve à suffisance que les gens ne sont pas suffisamment informés par rapport à cette question-là.
Donc, on va essayer de continuer la sensibilisation pour que les gens puissent être sur la même longueur d'onde. Aussi, nous, dans nos consultations quotidiennes, il y a une partie information, éducation, communication, IEC. Donc, quand on consulte, ce n'est pas seulement « Madame, vous avez mal où? Qu'est-ce que je peux vous faire? Je vous prescris tel. » Non. Il faut aussi un peu échanger avec les femmes sur beaucoup de sujets. Donc, que ce soit les sages-femmes, les médecins ou les infirmiers, quand vous avez déjà une patiente en face de vous, c'est une occasion parce que les femmes ne viennent pas comme ça à l'hôpital. Elles ne viennent pas comme ça pour s'informer. Donc, du moment où vous avez une qui vient pour une pathologie donnée, on saute sur l'occasion et on essaie de la sensibiliser sur certains trucs. Par exemple, celle qui vient pour des pertes blanches, on commence déjà à lui poser des questions. Madame, comment vous faites votre toilette? Là, elle peut nous dire, comme le cas que je vous ai dit, à chaque fois que je vais aux toilettes, je nettoie mon vagin. Donc là, on commence déjà à lui dire que c'est pas comme ça que ça devrait se faire, mais plutôt comme ça. Il faut donc ne pas faire de cette manière. Il y a des gens qui vous disent non, moi je mets du parfum dans le vagin. Ça aussi, on en a eu. En consultation, on reçoit beaucoup de choses. Ah ça? Donc, oui, elle me dit non, moi avant de faire le rapport, je mets le parfum. Elle dit non, le parfum il est nocif pour vous. C'est une muqueuse, donc ça va vous irriter et ça va détruire ce qui est là pour vous protéger. Donc il y a beaucoup de choses beaucoup d'échanges qui peuvent se passer en consultation, surtout si on a le temps, parce qu'il faut aussi voir le facteur temps. Quelquefois, on n'a pas suffisamment de temps pour échanger avec les femmes, et donc elles restent toujours ignorantes. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du parfum, donc ça me renvoie un peu à l'utilisation de ce qu'on appelle communément doukan par les femmes. Est-ce que ça n'a pas des effets? Bon, le doukan, quand vous voulez parler de... Le doukan, le chorogu, non? Oui, ça, voilà. Parfois, ça c'est... Oui. En réalité, ça assèche aussi le vagin, c'est pas bon. Lorsque le vagin est sec, ça fait une porte d'entrée aux infections. Non seulement une porte d'entrée aux infections, mais aussi la fumée qui se dégage. Il y a certains produits toxiques qui peuvent être là. Quelquefois, si on pousse trop, on peut avoir même des choses cancérigènes si c'est à répétition. Donc, nous, on ne conseille pas trop ces doukhans-là, surtout de la manière où on les fait. Au Tchad, c'est pas vraiment conseillé. Il y a une manière de faire, il faut que ça soit un peu doux, il faut se protéger. La vulve, on peut mettre une serviette hygiénique pour se protéger si on veut juste pour la peau. Là aussi, il faut laisser le dermatologue apprécier. Nous, on veut dire que ça sera bon pour la peau, mais est-ce que la dermatologue va dire que c'est normal aussi pour la peau? Donc vraiment, il y a certains trucs qu'on le fait de façon traditionnelle. Les parents ont fait, nous on continue à le faire, mais pour la santé, il faut toujours faire attention. Merci. Comment est-ce qu'on peut se prendre pour faire sa toilette intime pendant la période menstruelle? Oui. Il faut d'abord savoir que quand on est en période menstruelle, il faut se changer les serviettes hygiéniques là, assez fréquemment. On conseille au moins 4 heures. Chaque 4 heures du temps, il faut changer les serviettes là. Et les toilettes, c'est surtout quand on a fini avec le menstru. Il faut essayer de se nettoyer le vagin sans solution antiseptique, juste avec de l'eau courante. Donc on ne le fait pas pendant les menstrues? Non. Pendant les menstrues, vraiment, ça dépend des habitudes. Mais ce qui va nous ramener au fait qu'on le fait fréquemment, alors que nous, on ne veut pas que ça soit fait de façon régulière ou fréquente. D'accord. Et surtout la partie vaginale. D'accord. Mais en externe, là, il faut le faire fréquemment quand même. À chaque fois que vous changez de serviette, il faut le nettoyer en externe. Docteur, notre émission tire presque à sa fin. Alors, s'il y a un conseil à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent, et en particulier les femmes. Merci. Les femmes, moi, je leur conseille, comme on l'avait déjà dit tout à l'heure, de comprendre déjà leurs organes. Et d'éviter les produits nocifs, d'éviter le savon pour faire les toilettes intimes. Quand ce n'est pas une indication d'un médecin, ce n'est pas la peine d'utiliser des savons antiseptiques.
Parce qu'il y a des femmes qui ont dans leur douche toujours un flacon de savon antiseptique. Ce n'est pas nécessaire. Le vagin est propre, il a ses bactéries qui le nettoient lui-même. Donc il n'a pas besoin de notre savon tout le temps. Et également, le sperme n'est pas sale. Parce qu'il y a des femmes qui veulent aussi se laver après le rapport sexuel avec du savon. Là, ce n'est pas conseillé également. Et aussi, il faut que les femmes consultent assez régulièrement. Il faut qu'une femme doit voir un gynécologue au moins une fois par an, même si elle n'est pas malade. Parce que c'est là où on profite pour lui expliquer certains trucs, pour lui parler des dépistages de certaines maladies, pour lui parler même de sa sexualité, si on a le temps, bien sûr. Mais si elle vient seulement pour la maladie, on se focalise trop sur la maladie et on n'a pas le temps de lui expliquer toutes ces mesures de prévention-là. Et également par rapport à la toilette intime, de ne pas se donner les conseils entre elles en ville. Parce que l'autre, ta camarade te dit, moi, j'utilise ce produit-là, ça me permet de serrer, machin. Et d'autres qui conseillent le produit que nous, on prescrit à une autre. Voilà, quand je suis partie chez un tel, il m'a prescrit tel produit pour tel problème. Toute sécrétion n'est pas pathologique, je le répète encore. Il y a des sécrétions qui sont physiologiques. Il y a des pertes qui sont physiologiques et on n'a pas besoin de les nettoyer. Donc, que les femmes essaient de comprendre leur corps. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité. Nous avons appris tellement de choses et je sais que tout ceci sera pris en compte pour notre bonne santé, surtout en tant que femme. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces conseils du docteur Fatime Tombosha Adoum Aguid que se referme ce numéro. Nous rappelons que nous avons échangé avec elle sur la question de la toilette intime chez la femme. Sur ce, bonne suite des programmes sur Téléchat.